Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit notre Père, Dieu des esprits, dans la chair. Béni soit notre Père qui nous a accordé cette grâce de vivre sa présence. Oh, sa présence par le Saint-Esprit. Sa présence parce que Jésus a inauguré un nouveau chemin. Jésus est la voie qui met dans sa présence. Alléluia. Le sang a coulé et à la résurrection, Jean 20, verset 22, ne l'oubliez pas. Je le dis toujours, Jésus ressuscité dit à Marie, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était devenu le Père de croyants en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit, donnez votre cœur à Jésus si vous ne l'avez jamais fait. Dieu sera votre Père. Il ne restera pas toujours le grand Dieu qui est loin, qui est puissant, qui fait trembler, devant qui, quand il faut s'approcher, il faut avoir des attitudes, faire je ne sais pas quoi, remplir un certain nombre des gestes et des sanctifications, de lois de sanctification, avoir des attitudes, je ne sais pas, des repentants ou quoi. Non, non, non. Quand Dieu devient Père, il vous accueille directement dans sa présence. C'est comme ça que tous les péchés que vous avez commis sont effacés. Effacés et oubliés. Et les péchés que vous êtes en train de commettre, oh, il est juste et fidèle pour les pardonner. Confessez simplement. Alléluia. Amen. Voilà. Père, merci pour ces temps de prière et d'exhortation, les temps de partage, les temps de prédication. Merci, nous sommes dans ta présence, Père. Et nous ouvrons nos cœurs, nous restons disposés à écouter ce que tu veux, ce que tu désires pour nous. Alléluia. 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 Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans notre grand thème, la communion avec le Saint-Esprit, la relation avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le partage avec l'Esprit de Dieu, lui qui connaît la pensée de Dieu. Le partage avec le Saint-Esprit, lui qui nous conduit dans la voie de Dieu. Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Car ce qui est à moi appartient déjà au Père. C'est pourquoi le Saint-Esprit va vous l'annoncer. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit fait la transmission. Le Saint-Esprit fait donc des révélations. Il révèle le cœur du Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Il révèle donc le cœur du Père. Il révèle le cœur du Père, le Saint-Esprit. Il révèle la pensée de Dieu qui est devenu notre Père. Alors, c'est la personne idéale à qui nous devons nous adresser pour connaître, évidemment, la pensée du Père. Le Saint-Esprit est la personne appropriée, la personne incontournable. Actuellement, si vous n'avez jamais compris cela, disais-je, si vous n'avez jamais compris que c'est le temps du Saint-Esprit pour votre bénédiction, pour votre destinée, ouvrez bien les oreilles. Ou bien, ouvrez bien les oreilles. Alléluia. Amen. Vous
où nous tous qui crions dans nos prières, nous adorons Jésus, nous glorifions son œuvre, mais Jésus a dit, le Saint-Esprit est là, c'est lui qui va vous conduire maintenant dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Sinon, pour savoir ces vérités, il faut savoir prier aussi. Savoir parler avec Dieu. Savoir échanger avec le Saint-Esprit. La prière devient un dialogue. La prière devient une communication avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, c'est pourquoi, dans ces grands thèmes, nous sommes en train de développer le sujet, la prière et l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. La prière et l'Esprit de Dieu. La prière et l'Esprit de Dieu. Nous avons vu le cas de Papa Abraham, qui est devenu Abraham. Nous avons vu le cas de Moïse. Et nous avons vu le dimanche passé la prière et l'Esprit de Dieu, le cas de Samuel le prophète. Et aujourd'hui, nous allons voir encore un autre homme de Dieu, un autre cas. Comment lui prier? Ah, c'est la prière et l'Esprit de Dieu, le cas de Josué. Alléluia. Amen. Le cas de Josué. Alléluia. Il faut bien ouvrir les oreilles. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, encore une fois, ce que l'Esprit dit aux églises ou à l'église corps de Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Alléluia. Amen. L'Esprit dit. Et celui qui a un cœur de foi saisisse ce que l'Esprit, je dis bien, dit. Le cœur de foi, le cœur de celui qui a donné sa vie, je dirais, à Jésus, pour ne pas me répéter, saisissent par la foi ce que l'Esprit assène, ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ. La prière et l'Esprit de Dieu selon le cas de Josué. Qui est Josué? Aujourd'hui, Josué, c'est vous, c'est moi. Alléluia. Amen. 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 Qui est Josué aujourd'hui? C'est vous, c'est moi. Oui, c'est vous, c'est moi. Josué de la Bible est connu généralement comme un guerrier. Oui, celui qui était là, le commandant de Moïse. C'est lui qui amenait des combats, c'est lui qui dirigeait des combats sur terrain pendant que Moïse s'était né dans la prière. Josué, c'est qui? C'est celui qui a commandé les invasions d'Israël pour conquérir la terre promise. On connaît Josué avec l'histoire, dirais-je, historique de la chute des murailles de Jéricho. On connaît ça. Alléluia. Les grands guerriers Josué, le fidèle à Moïse. Oui, il est pris aussi comme symbole de nous, les enfants de Dieu qui devons être obéissants à nos parents spirituels, à nos pasteurs, à nos pères spirituels qui nous ont formés, qui nous ont conduits, qui nous ont enseignés. Voilà, jusqu'à ce que Dieu nous trace d'autres chemins. Oui, Josué est connu aussi comme
cet homme fidèle qui sert un père jusqu'à ce que sa destinée s'éclaircisse. Alléluia. Amen, amen. Oui, ça c'est Josué. Donc ça c'est vous, c'est moi. Oui, vous me suivez. Oui, beaucoup me suivent. Je suis leur père spirituel. Soyez comme Josué. Soyez fidèles. Vous suivez votre pasteur. Oui, qui a la sainte doctrine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se perdent. Beaucoup se perdent. Il y a des loups dans la bergerie. Des gens qui se sont déguisés en des faux pasteurs. Il y en a plein. Plein de faux apôtres, de faux évangélistes, de faux prophètes. La Bible ne vous dit pas de suivre ces gens-là. La Bible vous dit, vous demande de vous séparer d'eux. Alléluia. C'est pourquoi vous-même, vous devez avoir le discernement du Saint-Esprit. Sinon vous resterez esclave d'un homme faux ou d'une femme fausse. Voilà. Donc, Josué est connu sous tous ses aspects. Fidèle, guerrier, conquérant. Alléluia. Général. Parmi les 12 espions, c'est lui qui a dit non, il y a des enfants d'Anak là-bas, mais nous allons aller au territoire associé à Caleb. C'est les deux, Josué et Caleb, sur 12 espions qui ont dit non, nous allons descendre conquérir les terres, pendant que les autres tremblaient, disaient que non, on ne peut pas aller là-bas, vous avez vu ces guerriers là-bas, nous ne sommes que comme des sauterelles à leurs yeux. Josué et Caleb ont dit non, la couverture de Dieu n'est plus sur eux. Nous allons aller les conquérir. Alléluia. Amen. Ça c'est Josué. Il manifeste la foi à la parole de Dieu. Il manifeste des décisions. Il ne bouge pas. Quand Dieu a dit, il fait. Alléluia. Et il a remporté des victoires. Bon. Mais comment Josué priait? Ça c'est l'histoire. Comment Josué priait? Comment il priait? Comment il priait? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit va dire aujourd'hui. Et celui qui a un cœur de foi saisisse, retienne et fasse ce que l'Esprit va dire aujourd'hui. Alléluia. Josué, 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 Josué. Comment Josué priait? Nous avons vu qu'il a grandi au pied de Moïse. Certainement, Josué priait comme Moïse. Alléluia. Amen. Mais oui, sa référence, son modèle était Moïse. Alors il allait prier comme qui? Je vous pose la question. Josué allait prier comme qui? Il allait prier donc comme Moïse. Et Moïse priait. Et non. Moïse, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse parlait avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Moïse parlait avec l'Esprit de Dieu. Et que voulez-vous que Josué fasse? Que voulez-vous que Josué fasse? Et Josué ne pouvait que aussi parler avec Dieu. Mais nous allons voir comment est-ce qu'il faisait. Prenons. Exode, chapitre 32. 32, versets 7 à 11. Exode 32, versets 7 à 11. Shayarabako sotoria bababa shete. Et Kariama Santa. Alléluia. Je suis dans la joie. Josué 32. Et plutôt Exode 32. Tellement que. Oh Rabashata. Exode. Non, c'est. Qu'est-ce que je disais? Exode 32, 7 à 11.
Non. Exode 33 plutôt. 7 à 11. Exode 33, 7 à 11. Exode 33, 7 à 11. Oh, Shaya Raba Soto. Katamariba Shanta. Exode 33, 7 à 11. I have to correct here. Yes. Glory, praise the Lord. La Bible dit, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne des nuées, l'Esprit de Dieu, colonne, le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme de la nuée. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne des nuées descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait à Moïse. Aïe, 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 aïe. J'ai dit quoi? L'Éternel parlait à Moïse. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne des nuées qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est l'Esprit de Dieu ici, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, personne n'avait la révélation de l'Esprit de Dieu comme Jésus nous l'a montré. Voilà, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Point, virgule. Alléluia. Amen. Et donc, et point, virgule. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Est-ce que quelqu'un a écouté? Amen. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh, l'Éternel, Yahweh, Jéhovah, appelle Moïse dans Exode chapitre 24 et suivant. Il appelle Moïse, il dit, viens, je vais te donner des paroles pour l'instruction du peuple. Nous commençons donc par là. Alléluia. Moïse prit Josué. Il prit les anciens parmi lesquels Aaron et Hur. Il prit les anciens. Il dit, allons dans la présence de l'Éternel. Ils étaient là, ils ont mangé, ils ont vu la gloire. Quand vous lisez Exode 24, vous voyez ça. Alléluia. Et Dieu appelle Moïse. Il dit, viens. Moïse dit aux anciens, restez ici jusqu'à ce que nous allons revenir. Il progresse avec Josué. Il reste avec Josué 6 jours. Et puis l'Éternel regarde, il appelle encore Moïse. Et Moïse en partant, il dit à Josué, mon petit, reste là pendant que moi je rentre. Et Moïse est rentré seul dans la nuée, seul dans l'intimité de Dieu. Josué voyait tout cela. Alléluia. Josué voyait tout cela. Moïse est resté 40 jours. Il ne savait pas qu'il allait faire autant de jours. Et Josué est comme fidèle serviteur. Josué aussi reste 40 jours. On parle toujours de Moïse qui a fait 40 jours. Mais on oublie Josué aussi. Josué a fait aussi 40 jours. Il attendait que Moïse sorte de la nuée
Il n'a pas bougé, il était là. Alléluia. Amen. Moïse part. Josué attend Moïse. Moïse reste 1, 2, 3, 4, 5, 7 jours. Josué reste. Oh, Josué, la nourriture est épuisée. Mais Josué, en tant que fidèle, il dit, je ne me déplace pas jusqu'à ce que papa Moïse, oh mon vieux Moïse, alléluia, mon chef Moïse, revienne. 14 jours, Moïse ne revenait pas. Josué aussi ne pouvait pas bouger. Il est resté là aussi 40 jours. Moïse parla avec Dieu, Josué dans l'attente. Il attendait. Alléluia. Amen. On sait l'histoire. Et quand Moïse est sorti 40 jours après de cette présence, les enfants d'Israël commençaient déjà à adorer les veaux d'or parce qu'ils ont dit avant, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à ce Moïse qui est parti et nous, on est resté comme ça. Non, viens, fais-nous un veau d'or, on va l'adorer. Ils ont fait pression sur Aaron. Aaron les a autorisés d'adorer un veau d'or comme Dieu. Oh, la folie, ça. Ça, c'est la folie. La folie, mais Josué était resté toujours là avec Moïse. Voyez, et quand Moïse est descendu dans la colère, il avait cassé les pierres, ces tables de pierre. Quand il a cassé, Dieu l'a rappelé encore. Il a dit, Moïse, reviens, parce que Dieu voulait détruire le peuple. Moïse a pris, il a dit, non, 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 non. Ça, nous sommes dans Exode 32, verset 32. Exode 32, verset 32. Moïse qui dit à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voyez, Moïse a dit au peuple, vous savez combien péché, maintenant je vais retourner encore demander à l'Éternel. Peut-être j'aurai votre pardon parce que vous avez, ce que vous avez fait, c'est impensable. Voyez, Moïse va encore à la montagne, va encore, Josué le suit encore. Moïse est resté encore 40 jours. Josué encore a attendu Moïse. Alléluia. Amen. Alors quand Moïse, cette fois-là, Moïse est descendu de la montagne, voyant que le peuple est déjà prêt à se corrompre, Moïse a dit, bon voilà, les tables que l'Éternel m'a données, sur lesquelles il a écrit de son doigt les 10 paroles, je dois les garder dans une tente. Alléluia. Amen. Je dois dresser une tente à l'abri de la pluie et à l'abri de tout, mais ça doit être conservé. C'est ainsi que Moïse dit, avec ce peuple, si je mets les paroles au milieu de ce peuple, non, avec les désordres, il risque un jour de venir saboter tout cela, ou je ne sais pas, profaner les tables saintes, les paroles saintes. Alors qu'est-ce que Moïse fit maintenant? Alléluia, alléluia. Moïse dresse une tente en dehors de la partie où les enfants d'Israël habitaient. Donc, dans ce périmètre, hors périmètre des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient hors périmètre cellulaire, comme on aime dire ça. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un au téléphone, tantôt le réseau est parti. Vous voyez, toujours, problème de connexion, mais vous parlez, mais où est-ce que vous êtes? Oh, mais là, il n'y a pas de réseau, ici. Donc, c'est la même chose. Moïse prend les paroles, il met ça hors périmètre cellulaire des enfants d'Israël. En dehors du camp, il dresse une tente, il met là-bas, il appelle ça tente d'assignation. C'est lui qui voulait écouter ce que Dieu voulait, il devait aller là-bas. Et c'est Moïse qui parlait maintenant pour la personne à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on regarde ici? Qu'est-ce qu'on voit? Exode 33, verset 11. Quand Moïse parlait face à face avec l'Éternel, avec l'Esprit de Dieu, quand Moïse dialoguait avec l'Esprit de Dieu, la Bible dit, son jeune serviteur
Josué était aussi là. En ce moment-là, le tabernacle n'était pas encore construit. Alléluia. Amen. Comprenez qu'il n'y avait pas encore le tabernacle, il n'y avait pas encore l'arche, il n'y avait pas encore les trois parties, les très saints où il y avait l'arche, les lieux saints des saints, où il y avait la lampe et les tables, des pains de proposition. Il n'y avait pas encore la cuve d'airain dans le parvis, il n'y avait pas encore tout ça. Il n'y avait que les tables, les tables, les tables. Et pour garder les tables, alléluia, Josué était là jour et nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre maintenant? Amen. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Là où est le cœur de Dieu, là où est la volonté de Dieu, là où sont les tables de Dieu, c'est là que Josué était. Josué gardait ses paroles. Josué défendait. Le général était là parce que ses paroles ont été données pour la vie d'Israël. Alléluia. Aujourd'hui, si nous sommes là, nous disons que le Dieu de Moïse est notre Dieu, c'est parce que il y avait aussi un certain Josué. Alléluia. Mais le Dieu de Josué est mon Dieu. Alléluia. Amen. Josué était là. Il était là. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Josué écoutait la voix de Dieu? Est-ce que Josué écoutait? Ça c'est un mystère. Mais quand Moïse parlait, Josué écoutait. Mais quand Dieu parlait, est-ce que Josué écoutait ça? Je ne sais rien dire. Je ne sais rien dire. Je ne sais rien dire. Parce que si Josué écoutait, les gens aussi qui étaient là, qui venaient pour que Moïse leur dise la volonté de Dieu, ils allaient écouter directement. Non, c'est Moïse qui faisait le relais. Là je suis d'accord. Là vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est Moïse qui faisait aussi le relais entre l'Esprit de Dieu et Josué, entre l'Esprit de Dieu et le peuple, entre l'Esprit de Dieu et les anciens. Alléluia. Amen. Seul Moïse écoutait la voix de Dieu qui lui parlait. Et Josué était là. Moïse pouvait parler quand Dieu lui parle, il écoutait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Josué a fait combien de temps avec Moïse? Combien de temps? Josué a vécu combien d'années avec Moïse, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ça, c'est un élément important parce que nous sommes en train de parler de la prière. Josué, s'il vous plaît, a fait 40 ans. 40 ans de service auprès de Moïse. 40 ans. 40 ans. Mais seul Moïse écoute. Mais Josué n'est pas loin. Il est dans les parages. Alléluia. Amen. Josué n'était pas loin. Josué était toujours là, dans les parages. S'il va en mission, Moïse reste. Quand il va retourner, il tournait toujours dans les parages. 40 ans. Alléluia. Auprès de Moïse. Est-ce qu'il écoutait comme Moïse écoutait? Je viens de vous dire que Moïse faisait le relais, était leur prophète et leur roi aussi. Leur chef. Voyez. Mais, un beau jour. Alléluia. Un beau jour. Dieu dit à Moïse, il est temps que toi tu meurs, Moïse. Viens dans ma présence, viens mourir dans ma présence. Moïse regarde et dit, oh Yahweh, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, mais qui va remplacer, qui va me remplacer, qui va conduire ce peuple? Vous voyez la question de Moïse. Écoutons cela. Là, on est dans Nombre chapitre 27. Écoutez maintenant. Ne ratez pas cette partie. Ne ratez pas.
Alléluia, je ne sais pas ce que vous faites, vous êtes en train de faire maintenant. Laissez tout et écoutez bien. Laissez tout. Shariama Sotoro Bababa. Alléluia. Nombre 27, verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel est Dieu des esprits de toute chair. Établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir. Alléluia, alléluia. Afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, souligné en majuscule, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme. Ici il y a deux versions. Dans d'autres versions, il est écrit homme en qui réside l'esprit, mais la bonne version dit l'homme sur qui repose l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, parce que là, en ce moment-là, l'esprit, les corps des humains n'étaient pas encore devenus les temples du Saint-Esprit. Il fallait attendre la résurrection de Jésus. Donc quand on dit l'homme en qui il y a l'esprit, non, l'homme sur qui repose l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu poseras ta main sur lui. Verset 19, tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël écoute. Il se présentera devant les sacrificateurs Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. 22. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué. Il les plaça devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel avait dit par Moïse. Alléluia. Amen. Ici, on voit maintenant Moïse établir Josué. Alléluia. Amen. Moïse, sur ordre de l'Éternel, sur ordre, alléluia, de Dieu, établit donc Josué. Dieu fait le choix de Josué. Amen. Amen. Écoutons encore. Dieu fait le choix de Josué. Et Dieu dit, voilà, maintenant, quand Josué va commencer à travailler, il y aura le sacrificateur Éléazar qui va commencer à les guider par des paroles. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Au verset 21, il se présentant devant les sacrificateurs qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. On met le souverain sacrificateur là-bas qui fera les ponts. Alléluia. Je vous dis que ça, ce n'était que, on appelle ça la transition. Alléluia. Oui. Ça, c'est un gouvernement de transition que Dieu met en place. Il dit, Moïse, tu vas partir. Voilà. Ok, moi, je t'ordonne d'imposer tes mains sur Josué, mais pendant ce temps, c'est le souverain sacrificateur qui va commencer à parler. Donc, c'est un gouvernement de transition. Mais un beau jour, le gouvernement de transition va s'arrêter. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Dieu met un gouvernement de transition. Celui qui va écouter, c'est le souverain sacrificateur et il dira à Josué. Mais quand on arrive, à Josué chapitre 1, Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Et le gouvernement de transition finit maintenant. Qui écoute directement? Qui écoute directement le Saint-Esprit? C'est Josué. Alléluia. Amen. Qui écoute, je vous pose la question. Qui écoute directement maintenant? C'est Josué. C'est Josué. Ce n'est plus toujours le souverain sacrificateur qui rapportera à Josué. Ça, c'était la transition
Moïse partait, le souverain sacrificateur vient, il encadre un peu Josué, et puis la période de transition finit et Josué lui-même écoute et agit live, direct par rapport à l'Éternel. Où est la prière et l'esprit ici? Alléluia! Où est la prière et l'esprit? Je vous pose la question parce que je dois répondre exactement à cette question. Vous avez dit, mais vous n'avez pas encore montré comment Josué priait. Comment Josué priait. Je vais vous les montrer maintenant comment il priait. Comment il priait. Là, on est dans Josué chapitre 7. Prenez Josué chapitre 7, vous allez voir comment il priait. Comment Josué priait. Voilà, ils ont attaqué. Israël a attaqué un pays, un territoire ou un peuple haï. Israël a attaqué, mais les enfants d'Israël ont subi une défaite. Ce n'était pas conforme au plan et aux paroles que Dieu avait données à Josué et au peuple. Josué dit, mais pourquoi il y a cette défaite? Pourquoi, oh Dieu, oh Yahweh, tu nous avais dit ces lieux, je vous les donne. Tu as dit que j'aurai des victoires, nul ne tiendra devant moi. Mais comment j'ai subi la défaite ici? On est dans Josué maintenant 7, verset 6. Pourquoi la défaite? Josué déchira ses vêtements quand le peuple a connu défaite et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Alléluia! Amen. Alléluia! Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, des grâces Seigneur, que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperons et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit à Jéricho et ils les ont dérobées et ont menti et ils ont caché parmi leurs bagages, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu dira à Josué de procéder au contrôle et Akan a été pris parce que c'est lui qui avait désobéi et a amené la défaite sur tout le peuple. Là, il faut lire Josué chapitre 6. Alléluia. Comment Josué priait? Devant la défaite, Josué ne s'est pas agité. Josué n'a pas cherché des boucs émissaires. Josué n'a pas dit, est-ce que j'avais bien choisi des militaires pour aller attaquer ces territoires? Il ne s'est pas posé ces questions. Il dit, mais je vois une contradiction entre ta parole et ce qui est sur le terrain. C'est comme vous, mon frère, ma soeur. S'il y a une contradiction, parce que c'est le cas, en tout cas généralement pour beaucoup, il y a des contradictions entre la résurrection de Jésus, ce que Jésus nous a dit et nous a donné, et la vie que beaucoup de chrétiens mènent aujourd'hui. Totale contradiction, défaite, maladie, oppression, pauvreté, ignorance. Ah, les démons s'amusent et beaucoup sont troublés dans des fausses doctrines et des choses comme ça. La même chose, des mariages cassés, des divorces par-ci par-là, des déséquilibres partout. Les enfants se rebellent aux parents, les enfants ne réussissent pas la vie. Certains, c'est dans la prostitution, dans la drogue, le banditisme, les échecs scolaires, l'échec à l'université, des choses comme ça. Oh, beaucoup de chrétiens sont dans ça. Ils prient, ils pleurent jour et nuit, jour et nuit. Oh Dieu, tu nous as oubliés, descends et agis, descends. Oh mon Dieu, descends, mon Dieu, descends, mon Dieu, descends. Oh, ils ont oublié que Dieu avait déjà descendu, était déjà là depuis longtemps.
le Saint-Esprit est ici. Vous voyez, qu'est-ce que Josué a fait devant la défaite? Il est resté couché. Couché devant l'arche. Couché devant l'arche. Parce que Josué savait une chose. Son père Moïse, son chef Moïse, il partait pour écouter Dieu devant l'arche. Et quand Moïse était là, il passait du temps. Alléluia. Amen. Moïse n'était pas là, il part comme ça, et puis il sort, il parle, et puis il parle. Non. Quand Moïse était là, Moïse passait du temps. Moïse a appris à patienter dans la présence de Dieu. Et Josué aussi, devant la défaite, qu'est-ce que Josué fait? Comment il priait? Comment Josué priait? Oh, il est parti simplement se prosterner devant l'arche. Alléluia. Tête au sol. Il est resté toute la journée. Ah, toute la journée. Quand je vous dis, allez vous enfermer avec le Saint-Esprit toute la journée, beaucoup jusqu'aujourd'hui ne le font toujours pas. On est au quatrième enseignement ou à la quatrième prédication. Je ne cesse de répéter pendant plusieurs mois maintenant. Prenez du temps, enfermez-vous dans la prière, dans la présence de Dieu. Multipliez ce temps. Beaucoup ne le font toujours pas. Oh, vous voulez que le pasteur continue à prêcher encore? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne encore? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Qu'est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit dise encore? Il dit que nos corps sont son temple. Il est là avec nous, mais on est distrait. On est ailleurs. On oublie le corps. Et quand on entre maintenant pendant les difficultés, on chante même ce qui est faux. Ce qui est faux. Oh Dieu, je veux que tu sois mon Dieu. Oh, je veux que tu sois oh Rabashata. Quel désordre. Il est déjà Père, vous êtes dans sa présence. Et puis on chante n'importe quoi, les gens clament parce que la musique est bonne. Mais on est en dehors de l'œuvre de Jésus-Christ. Et après des chants comme ça, après des chants comme ne soyez pas étonnés que rien ne va changer. Parce que c'est l'ignorance qui vous guide. Celui qui est ignorant ne va rien obtenir. Rien. Frère, ma soeur, revoyez les chants, revoyez les cantiques que vous écoutez dans des moments de prière. Il y a des cantiques en anglais, en français, en espagnol, en italien, en lingala. Je ne sais pas, dans toutes les langues, il y a plein de cantiques qui sont faux, mal composés, très mal composés. On ne comprend pas la résurrection de Jésus. On ne comprend pas. Regarde Josué ici. Josué démarre l'âge, il se couche, il attend toute la journée. Et au soir, Dieu lui parle. Et pourquoi tu restes couché comme ça? Pourquoi tu restes couché? Josué, habitué à faire des 40 jours pour attendre Moïse, Josué était prêt à rester là même une semaine. Une semaine. Personne n'allait pouvoir le retirer de cette situation. Il dit non, je vois la défaite. Je vois que c'est contraire à ta volonté. Je me couche dans ta présence. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez, mon frère, ma soeur, pour rester, pour vous coucher dans la présence du Saint-Esprit pendant longtemps et régulièrement? Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez un prophète? Vous attendez des révélations encore, des prédications? Non, qu'est-ce que vous attendez? Oh, comprenez. Alléluia. Josué nous enseigne ici quoi? Regardez, c'est quelqu'un qui a été 40 ans avec Moïse sans écouter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Moïse qui écoutait, c'est Moïse qui rapportait. 40 ans, vous vous rendez compte? 40 ans. C'est pour vous dire que aujourd'hui, si vous restez enfermé et l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas écouté audiblement l'Esprit de Dieu vous parler, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Vous vous enfermez aujourd'hui 1 heure. Il ne parle pas. Demain, vous le faites encore. Vous n'avez rien entendu. Oh,
3 jours après, vous faites 2 heures. Vous n'avez rien entendu. Continuez, continuez. Alléluia. Non, il y a certains qui se découragent. Il a fait une fois et puis il ne m'a pas parlé. Et puis il prend le téléphone. Pasteur, frère, voici mon sujet de prière. Priez pour moi. Et dans votre église, quand est-ce que vous faites l'intercession? La prière me manque, je vais prier. Tous ces gens-là qui disent la prière me manque, je vais prier. C'est quoi? Ce sont les problèmes. En réalité, c'est quoi les problèmes? Parce que quand les problèmes sont résolus, la prière, ils ne vont plus dire que la prière leur manque. Ah, tous ces gens. Ah, frère, priez. Oh frère. Et là, je vois que ce n'est pas chaud, votre église. C'est quoi ça? Il faut prier, combattre, faire ceci, faire cela. Programme, 40 jours de prière. Ah, c'est fini. Requête, c'est fini. Symposium, c'est fini. Séminaire, c'est fini. Formation, oh, cours des disciples, oh, affermissement, oh, toujours comme ça. Comme ça. Pas de temps pour passer la communion avec le Saint-Esprit. Et surtout que si la musique, actuellement, ce n'est pas mauvais. La musique dans l'église. La musique aussi s'est développée, il y a plusieurs rythmes, il y a plusieurs styles. On peut louer Dieu avec tous ces rythmes, avec tous ces styles. Mais, oh là là, comme la musique, oh, c'est l'art de produire un son agréable à l'oreille. Et le rythme fait toujours émouvoir et danser. Et danser, quand les gens rentrent dans les danses, ils oublient. Ils oublient. Voilà. Voilà la distraction. Revenons. Josué nous enseigne la persévérance ici. 40 ans, c'est Moïse seul qui écoute. 40 ans après, Josué commence à écouter. Il écoute comment? Il sait comment Moïse parlait. Lui aussi parle comme Moïse. Il sait que Moïse pouvait attendre longtemps parce que lui aussi attendait longtemps. Lui aussi, il sait attendre. Donc, la prière est l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Le cas de Josué, je vous dis, c'est quoi? C'est quoi le cas de Josué? 1. Josué gardait la tente d'assignation où il était les tables. Avant de prier comme ça, sachez la parole de Dieu. Alléluia. Connaissez la parole de Dieu. Connaissez l'œuvre de Jésus, la résurrection. Gardez ça dans le cœur. Jésus est ressuscité. Jésus a dit, vous êtes justifiés de vos péchés là. Je vous accorde une nature nouvelle. Vos péchés sont pardonnés, effacés. Gardez ces paroles. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Dans les difficultés, dans les oppressions, gardez votre identité. Vous êtes fils et filles de Dieu. Gardez cela dans le cœur. Jésus a dit, vous êtes puissants, rien ne va vous nuire. Gardez cela. Ne reculez pas devant Satan. Ne reculez pas devant les démons. Ne reculez pas devant les sorciers. Devant des marabouts. Devant des occultistes. Ne reculez pas. Soyez fermes. Gardez dans votre cœur que vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Savoir garder l'œuvre de Jésus. Savoir garder les paroles de Jésus. Savoir marcher dans ces paroles comme Josué était dans l'attente. De 2. Dans la persévérance, je dis. Alléluia. Après avoir gardé la parole. 2e point. Dans la persévérance. Sachez rester dans la présence de Dieu plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs fois. Alléluia. Et sachez garder le silence. 3e, je dirais. Sachez garder le silence. Quand vous avez prié, quand vous avez parlé, fermez votre bouche s'il vous plaît. Fermez et écoutez. Écoutez ce que l'Esprit a à te dire. Écoutez ce que le Saint-Esprit a à dire aux églises. Alléluia. À toi-même et à d'autres personnes. Écoutez, passez le temps, restez en silence. Oh, je sais que vous travaillez. Je sais que vous avez des enfants. Je sais que vous avez des responsabilités, ça et là. Mais oui, vous le faites 1 heure.
c'est bon. Vous le faites 2 heures, c'est bon. Vous n'arrivez pas à le faire. Mais dans votre cœur, gardez cet esprit d'intimité. Gardez cet esprit d'écoute. Écoutez. Soyez disposés à écouter. Vous partez au travail. Vous êtes en voiture. Dis Saint-Esprit, parle-moi. Sur la route, Saint-Esprit, parle-moi. Sur les vélos, Saint-Esprit, parle-moi. Au travail, Saint-Esprit, parle-moi. Soyez toujours comme ça. Orientez les pensées au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Sachez faire cela, frères et sœurs. Regardez Josué, 40 ans. 40 et puis un beau jour, il a commencé à écouter. Il a commencé à écouter. Josué ne s'est pas plaint. Pourquoi, oh, Yahweh ne parle qu'à Moïse? Josué ne s'est jamais plaint. Oh non, c'est moi qui combats là-bas. Je suis en train de me battre. Il ne s'est jamais plaint. Il était là, fidèle. 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 Quand on dit attends, il attend. Fait, il fait. Fidèle. Fidèle. Ah. Qui a l'esprit de Josué aujourd'hui? Je suis en train de chercher. Les gens veulent être guerriers. Jésus a dit, vous êtes plus que vainqueurs. Jésus a dit, les gens, oh non, nous allons chanter comme Josué avait arrêté le soleil et la lune. Oh Seigneur Dieu, fais que moi aussi je fasse ça. Ils disent ça sans savoir comment Josué priait. Ils disent ça sans savoir. Oh, l'attitude de Josué. Ils ne savent pas. 40 ans. Il a été privé aussi de nourriture. Pendant 40 ans, Moïse, dans la présence de Dieu, il attend. Il avait faim, mais il ne s'est pas déplacé. Un bonjour, Dieu révèle à Moïse. Dieu révèle à Moïse. Et là, Dieu ne prend même pas les enfants de Moïse. Alléluia. Amen. Et vous savez pourquoi Dieu n'a pas pris les enfants de Moïse en ce moment-là? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas pris les enfants de Moïse ou la femme de Moïse pour conduire le peuple? Ah, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui les pasteurs partent, il organise tout pour que son enfant vienne régner sur l'empire qu'on appelle l'Église. Ah, voilà les scandales et les désordres. Ou soit c'est la femme qui est là. La femme vient faire la politique à l'Église. On déstabilise tout le monde. Tu n'es pas avec la femme du pasteur et c'est fini pour toi. C'est fini. Il faut faire des courbettes, donner des révérences aussi à la maman. Et les pasteurs aussi dans l'ignorance, ils viennent, ils déclarent publiquement, si vous n'aimez pas ma femme, dans la prédication. Et moi quand je regarde certains de nos frères dire ça, je suis très très inquiet mais et très triste. Vous n'aimez pas ma femme, comment moi je peux vous aimer? Pasteur, répentez-vous. Enlevez de telles choses sur la chair de l'Église. Enlevez cela. Sachez être des hommes. Soyons tous des hommes stricts. Des hommes stricts. Ne laissons pas nos émotions et nos sentiments dominer sur la parole de Dieu. Vous n'aimez pas ma femme. Comment vous serez bien ici? Vous n'aimez pas ma femme, des trucs comme ça. Aïe, 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 aïe. Pasteur donne la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Comprenez ça. Et voilà la gloire de Dieu. Il n'y aura pas de problème de maman pasteur. Alléluia. Maman pasteur aura aussi sa meilleure part à l'église. Maman pasteur qui applique la prière. Oh, sera un grand modèle, un grand soutien pour son mari. On verra les fruits du ministère, des interventions aussi des mamans pasteurs à l'église. Calmement. Calmement. Même si on s'oppose, on critique maman pasteur, mais les œuvres de maman pasteur témoigneront simplement de son dévouement à Dieu. Ça va témoigner, que vous voulez ou pas, ça témoignera. Inutile de venir parler donc des épouses, les vanter sur la chair, des choses comme ça. Inutile de faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, certains vous allez être mécontents quand vous m'entendez dire ça, mais c'est ça la parole de Dieu. C'est ça. Dieu n'a pas pris les enfants de Moïse. Il a dit à Josué ou sur Josué, et mon esprit, choisis-le. Pas plutôt choisis, mais établis-le. Impose-lui les mains qu'il rentre dans ta dignité, Moïse. Qu'il rentre dans ta dignité.
Vous voyez? Qui rentre dans ta dignité. Ah oui. Ah oui. Oui. Les pasteurs est là à l'église. Vous ne voulez pas être avec les pasteurs qui comprennent ces paroles, qui comprennent ces vérités. Vous êtes ailleurs dans vos occupations. Les pasteurs appellent, les pasteurs suivent les fidèles. Aujourd'hui, même les fidèles mentent à leur pasteur. Pasteur, je vais venir. Il ne vient pas. Pasteur, il donne rendez-vous. Le fidèle vient. Vous voyez tout ça. Des comportements totalement impolis, non équilibrés devant les hommes qui doivent conduire les bergers, les troupeaux. Et on s'étonne que on peut tourner en rond. Non, non. Regardez Josué. Regardez Josué. Regardez Josué. Regardez Josué. Et il a prié comme Moïse priait. Il passait le temps. Il savait passer le temps. Et il a commencé aussi à écouter comme Moïse écoutait après 40 ans. Quelle persévérance! Soyez donc persévérants, frères et sœurs. Soyez persévérants. Vous avez des listes de sujets de prière. Des listes. Des listes de sujets de prière. Vos listes là. Vous avez écrit. Vous avez mis ça dans la présence de Dieu. Il le sait. Mais que vos sujets-là soient simplement des sujets corrects, pas des sujets de convoitise. Et là, Dieu ne répondra pas. Et avant vos sujets de prière, mettez la parole de Dieu avant, comme Josué a mis la parole de Dieu avant. Il a dit, tu nous donnes ces territoires, ô Yahweh éternel. Comment est-ce que nous avons subi la défaite? Josué a mis d'abord la parole avant, et puis il s'est couché. Il a attendu toute la journée et l'Esprit de Dieu lui a parlé. Lui a parlé. Vous comprenez? Vous comprenez? Ah, vous comprenez? Sortez des défaites de vos vies. Sortez, ici, il n'est pas question de jeûne et prier, jeûne en désordre, non. Il est question de conscience, d'être conscient de la présence de Dieu. Parce que certains croient qu'en jeûnant, automatiquement avec les jeûnes, les souffrances, Dieu va faire ou Dieu va parler. Je vous dis que c'est non. C'est non et c'est non. Même s'il a parlé à certaines personnes pendant leur temps de jeûne, on voit aussi que Dieu a parlé à certaines personnes en dehors du temps de jeûne. Comprenez? Donc, vous pouvez gêner comme ne pas gêner. Ce qui est important ici, c'est votre conscience. Alléluia. Amen. C'est votre conscience dans la présence de Dieu. C'est ce qui est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ah, c'est comme un jour, je suis au pays, je vois ma jeune cousine, je suis au Congo, elle est avec moi, et puis elle voulait partir. J'ai dit, ma jeune cousine, tu vas aller où? Oh, aller dans des prières, dans des montagnes, comme ça. Je regarde un peu, je pose des questions. J'ai vu qu'elle était désemparée. Je lui ai présenté clairement les voies du Seigneur. Et sa montagne de prière n'était plus aller là-bas, rejoindre les autres dans la prière. Sa montagne de prière était ce qui sortait maintenant de ma bouche. Parce qu'elle a entendu ce qu'elle n'a jamais écouté pendant toute sa vie. Quand je lui ai parlé de Jésus-Christ, il est ressuscité. Je lui ai parlé du Saint-Esprit. En quelques 20 minutes, elle a vu autre chose. Alléluia. Amen. Oh bon, malheureusement, je dirais simplement, je suis rentré, elle est restée au pays et je ne sais pas si elle fait toujours ce que je lui avais dit. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup. Aujourd'hui, j'ai dit quoi en résumé? En résumé, la prier selon Josué. Comment vous pouvez prier selon Josué? Comment vous pouvez parler selon Josué avec le Saint-Esprit? Comment? Tous les jours ou à tout moment, essayez d'avoir des moments où vous êtes seul dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, là je parle, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là. C'est tout.
Il ne vous parle pas aujourd'hui lundi, demain mardi, faites-le. Il ne vous parle pas mardi, mercredi, faites-le. Continuez, 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 continuez. Continuez et continuez jusqu'à votre mort, c'est tout. Ou à l'enlèvement de l'église de Christ. Vous allez dire, ah frère, ce que tu dis là, c'est vrai. J'ai dit oui, moi et votre frère, je l'ai fait. Je le fais régulièrement. Oui, il m'arrive de me mettre à genoux, je suis fatigué et je m'endors. Parce que j'étais fatigué au bout de 30 minutes, 1 heure, passe, le sommeil m'emporte. Parce que j'ai travaillé toute la journée, c'est normal. On sort très tôt le matin, on part travailler, il faut s'occuper de la maison, il faut faire beaucoup de choses. À un certain moment, le corps a besoin de repos. Je viens, je me mets à genoux, 1 heure après, je m'endors. Il m'arrive 2 fois de m'endormir à genoux. À genoux. Minuit, 2 heures du matin, je me réveille. Oh, je suis encore au salon, à genoux. En ce moment-là, j'ai pris un peu et puis je parle au Saint-Esprit, je vais dormir dans la chambre parce qu'à 6 heures, je dois me lever pour aller au travail. Ah oui, oui, oui. Est-ce que j'ai écouté le Saint-Esprit? Je sais qu'il y a des opérations spirituelles qui se font. C'est comme Josué. Moïse écoutait, Moïse rapportait. Mais un beau jour, on a dit non, c'est sur Josué qu'il y a le Saint-Esprit. Parce qu'il était toujours dans cette atmosphère. L'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gardez cette atmosphère. Gardez cette manière de faire. Gardez. Priez comme papa Abraham. Priez comme Samuel. Priez comme Moïse. Priez comme Josué. Et puis, nous sommes en train de venir. Parce que nous prierons aussi comme Jésus. Alléluia. Amen. Ah yes, nous prierons aussi comme Jésus. Alléluia. Nous prierons aussi comme Jésus. Nous sommes en train de venir, nous sommes en train d'avancer tout doucement. Alléluia. Amen. Et si vous voulez comprendre, Jésus est la somme de Moïse. Quand vous prenez Jésus, Jésus égale, mettez Jésus en majuscule, est égal, Jésus est égal, Abraham, plus Moïse, plus Samuel, plus Josué. Demain, on va rajouter notre plus. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Comment Jésus priait? Jésus priait comme ça. Jésus égale Abraham, plus Moïse, plus Samuel, plus Josué, plus. Nous allons venir à tout cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez compris. Gardez ce que l'Esprit vous a dit aujourd'hui. Soyez persévérants donc, comme Josué dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il y a des opérations spirituelles. Il y a des plans préparés d'avance, des choses merveilleuses qui ont été déjà préparées pour lesquelles vous aurez des révélations. Ainsi prêchez aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Père. J'ai dit, l'Église a écouté, que le Saint-Esprit accompagne simplement. Je te dis merci Père, merci pour tout, merci Saint-Esprit pour la sagesse que tu nous as donnée en ce moment. Ainsi priez, je dis Amen. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes bénis, demeurez donc dans la bénédiction. Alléluia, gardez la parole dans votre cœur, gardez la parole et passez du temps dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Shariama Sankara Baba Baba Kuria Bashite. Meya Katari Amasonto Robo. Alléluia.